Londres, dans le mythique quartier de Soho. Dans ce luxueux hôtel se tient aujourd'hui une conférence hors du commun. Un rassemblement de jeunes filles très sexy, le sommet des Sugar Babies, les bébés sucrés en français. Chaque année, cette conférence se tient dans une ville différente, parmi les plus chaudes de la planète. Los Angeles, New York et cette année, Londres. Vous allez voir que dans le domaine de la rencontre, les Sugar Babies sont un phénomène unique, récent et d'une certaine manière à la limite de la prostitution. Alessia a 26 ans et depuis 4 ans, c'est une Sugar Baby. C'est-à-dire une jeune femme qui cherche un homme riche pour l'entretenir et lui offrir une vie de luxe. Pour 200 €, elle est venue assister à cette journée de formation organisée par le site de rencontre Seeking Arrangement, à la recherche d'un arrangement en français. Un site payant à partir de 10 € par mois pour les femmes et 55 € pour les hommes. Ici, on ne cherche pas l'amour, mais un arrangement. D'un côté, des hommes riches prêts à dépenser leur fortune, de l'autre, des jeunes femmes peu farouches qui souhaitent monnayer leur compagnie. Alessia espère aujourd'hui apprendre de nouvelles méthodes pour séduire ces hommes riches. Et la jeune Sugar Baby assume parfaitement ce mode de vie. Vous savez, c'est juste une relation mutuellement bénéfique. On sait tous les deux dans quoi on se lance. Donc il n'y a pas de complications. Tout est discuté en amont. Et ça fonctionne merveilleusement. Ça fonctionne pour moi et aussi pour les personnes avec qui j'ai été en relation. Et ces hommes sont généreux habituellement ? Très oui. Quel genre de cadeau vous offre-t-il ? Je préférerais ne pas répondre pour être honnête. Si Alessia préfère rester discrète, c'est parce qu'une Sugar Baby peut gagner énormément d'argent. Selon nos informations, certaines de ces jeunes femmes gagneraient jusqu'à 10 000 € par mois. Un vrai métier donc, avec ses formations. Cette conférence est organisée pour apprendre aux jeunes femmes à attirer dans leur filet les meilleures parties possibles. L'événement est pris très au sérieux. Hors de question pour ces demoiselles de sortir avec des gens ordinaires. Alors dans l'amphithéâtre, c'est ambiance studieuse et prise de notes comme de véritables étudiantes. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un dans le monde réel ? Combien de fois cela a-t-il fonctionné ? Combien étaient des cons ? Oh mon Dieu, c'est bizarre. Pourquoi autant d'entre eux sont fauchés ? Je ne sais pas. Le monde est plein de cons. Et ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Mais je peux vous donner les compétences pour combattre ça. Au programme de la conférence, des cours enseignés par de pseudo-experts en la matière, venus pour certains des États-Unis. Présentation PowerPoint à l'appui. Ne demandez pas d'argent avant ou pendant la première rencontre. Ne parlez pas d'argent lors du premier rendez-vous. Pas de relations sexuelles au premier rendez-vous. N'utilisez pas un langage de jeunes. Être une Sugar Baby est présenté ici comme un vrai métier. On parle même d'indemnité mensuelle. Les indemnités mensuelles peuvent commencer à la fin du premier mois de relation. Ce job de Sugar Baby peut paraître choquant, mais ici, personne ne semble y voir le moindre mal. Comme cette jeune femme, devenue Sugar Baby sous l'influence de ses amis. Elles avaient leur train de vie financé par des hommes plus vieux. Ça m'a un peu choquée et j'ai essayé moi-même et ce fut une très bonne expérience. Je recherchais quelque chose de différent qu'une vie normale. Je cherchais peut-être un partenaire qui pourrait me donner le style de vie luxueux et fantastique que l'on veut vraiment. Je vois quelqu'un en ce moment et je n'ai rien à payer, il prend en charge toutes mes dépenses. Donc on peut dire que j'ai un sugar daddy qui vit dans un autre pays. Et vous vous sentez à l'aise avec cela ? Oui, je trouve que c'est fantastique, c'est plus excitant. À l'origine du site Seeking Arrangement, Brandon Wade. Cet homme d'affaires de 47 ans a fait fortune dans le business de la rencontre en créant de nombreux sites controversés. Malgré son emploi du temps surchargé, il nous a accordé une interview exclusive. Brandon Wade se présente comme un entrepreneur, expert en matière de relations. Quand j'avais la trentaine, j'utilisais Match.com, Yahoo, mais je n'avais pas de chance. J'envoyais des milliers de messages, mais je recevais très peu de réponses.
Donc je me suis dit, tiens, ma mère a eu une idée. Je vais créer un site web avec l'idée de ma mère qui consiste en des hommes généreux et des femmes qui veulent rencontrer des hommes qui réussissent et qui sont généreux. Est-ce que vous pouvez me donner votre chiffre d'affaires? Cette année, je pense que nous allons dépasser les 50 millions de dollars. Donc c'est un gros business. Avec un franc-parler et un aplomb plutôt déconcertant, Brandon Wade nous explique sa théorie au sujet des relations amoureuses. L'amour est une réaction chimique dans votre cerveau. Donc en ce sens, l'amour n'existe pas. Et si vous êtes riche, c'est assez simple de rencontrer quelqu'un qui vous aime. Mais si vous êtes pauvre, je pense que vous devez employer le concept d'amour pour faire en sorte que quelqu'un vous aime. L'entrepreneur envisage donc les relations comme des sortes de contrats et il n'y voit aucun problème. Je crois que les concepts d'argent, d'amour et de sexe sont tous intriqués. Si l'on prend l'exemple de ma mère, elle est mariée avec mon père. Mon père lui donne un chèque tous les mois. C'est de l'argent. Et ils ont des relations sexuelles, donc. Et pourquoi lui donnait-il des chèques? Parce que c'est une femme au foyer. Son job est de s'occuper de la maison. Donc l'argent et le sexe sont impliqués dans les mariages traditionnels et dans les relations traditionnelles. Et dans toutes les relations amoureuses, l'argent et le sexe sont impliqués. Mais Brandon Wade l'assure, ces sites sont 100% légaux. La prostitution et les services d'escort girls sont totalement proscrits. Les escortes et les prostituées ne sont pas admis, mais ils essayent d'intégrer le site. Donc certaines des choses que nous faisons, c'est lorsqu'ils téléchargent une photo, nous comparons la photo avec toutes celles qui sont sur Internet. Si nous la trouvons sur un site d'escorte, alors nous dirons non, vous ne pouvez pas rejoindre le site web. Et puis évidemment, nous regardons également ce que les membres signalent. Et ensuite, évidemment, nous enquêtons. Ensuite, nous avons également un logiciel qui regarde les messages échangés entre les membres pour voir s'ils demandent de l'argent contre du sexe. Donc s'ils le font, c'est contre nos règles et ils sont virés. Loin de s'encombrer avec les polémiques, Brandon Wade assume parfaitement le concept de son site. Pourquoi aller sur Tinder et rencontrer quelqu'un qui n'a rien à offrir ? Le concept de Seeking Arrangement permet d'être très honnête sur ce que l'on veut vraiment et ce que l'on peut offrir. Et ensuite, trouver la relation parfaite qui a du sens pour vous. Pourquoi ces personnes seraient-elles des putes ? Non, ce n'est pas être une pute, c'est être intelligent. Donc c'est véritablement le moyen de rencontre du futur. Brandon Wade a donc des arguments bien rodés. Pourtant, nous restons perplexes. Ces relations tarifées ressemblent étrangement à de la prostitution qui ne dirait pas son nom. Alors ces contrôles anti-prostitution existent-ils vraiment? Et si oui, sont-ils sérieux? Nous avons donc décidé d'enquêter sur ce concept. Retour à Paris, notre journaliste s'est créé un faux profil sur le site Seeking Arrangement. Et à première vue, aucune trace du mot sexe. Mais dès les premiers échanges avec des membres du site, la conversation dévie rapidement. En quelques heures, notre journaliste est inondé de messages explicites évoquant clairement des relations sexuelles tarifées. Je recherche des moments sans prise de tête, avec une fille sympa contre rémunération. Je te répondrai avec une proposition d'arrangement. Pour être cash, je recherche quelqu'un de sympa pour des moments intimes plusieurs fois par mois pour environ 150 € par rencontre. 100 € pour 1 heure de câlin, c'est ce que je te propose parce que tu me plais, et cela pour chaque fois qu'on se voit. Tu es d'accord ? Contrairement à ce qu'affirmait Brandon Wade, la politique de contrôle sur le site semble loin d'être efficace. Devant autant de propositions sans détour, nous décidons de prendre rendez-vous avec l'un de ces hommes et de filmer la rencontre en caméra cachée. Le rendez-vous a lieu dans un quartier chic de Paris. À notre arrivée, nous sommes accueillis par un homme d'une 60aine d'années qui tente tout de suite de nous amadouer. Moi je t'ai dit, j'ai pas l'habitude de tout ça, je vais avoir 26 ans. Combien ? 26 ans. La différence d'âge avec notre journaliste ne le dérange pas le moins du monde. Les femmes sont assez généreuses pour me donner ce que j'aime, avec au milieu de l'argent, des cadeaux, du shopping, enfin bon, un ajustement ou un prétexte. J'ai rencontré des jeunes femmes pour qui c'était vachement important parce qu'elles avaient un fantasme de se faire payer Pour avoir des relations sexuelles. Ce sugar daddy ne s'en cache pas, il a beaucoup d'expérience en la matière.
Il dit avoir rencontré de nombreuses femmes grâce au site. Et tu les rencontres toutes via Seeking? Je sais pas. 80% c'est Seeking. Ah oui, quand même. Aucune dans la rue. Seeking est assez pratique, pour moi est assez pratique. Ça t'arrive d'en voir parfois une fois et de ne pas les revoir par la suite? Plein. Clairement, l'homme avoue rencontrer via le site des femmes pour un soir. Il annonce même les payer en échange. Alors le gars, c'est 200 €. Il m'est arrivé d'avoir un très grand désir, machin, etc. Très grande envie de faire un tout petit peu plus, mais en général c'est ça. C'est le truc qui est le plus stable. Et en contrepartie, elle doit coucher avec toi. Voilà, j'aime pas le mot contrepartie dans ce cas, c'est... Un échange de bons procédés. Oui. Un échange de bons procédés qu'en France, on appelle habituellement prostitution. Pourtant, le patron du site, Brandon Wade, s'en était clairement défendu. Mais cette rencontre nous prouve le contraire. Et ce n'est pas tout, notre interlocuteur avoue même avoir couché avec des mineurs. Je ne suis pas un prédateur, je m'intéresse à la chair fraîche parce qu'elle est fraîche. J'ai eu une très belle lycéenne. Elle avait un visage et on lui a donné 16 ans ou 15 ans, enfin un truc comme ça. Il fallait que je cours pour être à son niveau d'initiative. Enfin, Ouais. C'était vraiment... Elle était lycéenne. Elle était lycéenne. Ah ouais, quand même. Aujourd'hui, je pense que parmi les filles de 17 ans, il y en a une assez bonne portion qui a des relations pour se faire de l'argent de poche. Ouais. Après ces révélations choquantes, l'homme devient plus entreprenant. Contrairement à la règle d'or des Sugar Babies qui stipule pas de sexe au premier rendez-vous, il propose à notre journaliste de poursuivre la rencontre chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis un petit peu gênée. J'habite à 250 mètres. Il y a une bouteille de champagne. C'est quand même une expérience assez étonnante de se faire tirer par un inconnu. Oui. Tu es capable de ça? Tu veux marcher les 150 mètres? Non, je peux pas le premier rendez-vous. Pas la première fois? Non. T'es adorable. Il n'y aura pas de faux suivants. Mais t'es adorable. T'es adorable. Pas de sexe au premier rendez-vous, donc pas de prochaine fois. Mais grand seigneur, l'homme propose quand même de payer le taxi. Est-ce que tu peux t'offrir le taxi, s'il te plaît? Non. S'il te plaît, pour rentrer. S'il te plaît. Non. Aujourd'hui, 87 000 personnes sont inscrites sur Seeking Arrangement en France. Et leur nombre ne fait qu'augmenter. Dans ce monde concurrentiel de la rencontre, certains sont donc prêts à tout, quitte à frôler les frontières de la prostitution. Bye. Car s'il est un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est bien celui de l'amour. Il y aurait environ 18 millions de célibataires en France. Le business de la rencontre, c'est 200 millions d'euros par an. Dans ce marché porteur, tout le monde veut sa part du gâteau. Sites de rencontres, applications pour smartphone, agences matrimoniales, coach, il y en a pour tous les âges et tous les goûts, et la concurrence est rude. 2000 sites de rencontres se partagent le marché français. Des plus classiques aux plus farfelus. Par métier, par affinité politique, pour les amateurs de naturisme, pour physique disgracieux, et même en fonction de sa sexualité. Mais depuis 5 ans, les smartphones ont complètement transformé les comportements amoureux. C'est juste un autre moyen de rencontrer les gens. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est comme ça que j'ai rencontré mon chéri. Les applications de rencontres ont le vent en poupe. Tinder, le numéro 1 mondial, a la réputation de proposer des rencontres d'un soir. Adopte un mec, mise sur l'humour et le côté supermarché où les femmes commandent en ligne l'homme qu'elles désirent. Happen mise sur la modernité et propose de retrouver une personne croisée dans la rue. Les innovations technologiques semblent donc sans fin et dans ce domaine, certains ont fait fortune. Enquête, au cœur du monde des esselés de l'amour. Nous sommes à Londres, capitale européenne des businessmen et des startups. Ici, c'est un peu l'Eldorado des jeunes entrepreneurs. Il s'en installe chaque année des milliers venus des 4 coins du monde. Parmi eux, un jeune Frenchie de 35 ans. Morning, guys. Sous ses allures d'adolescent, Jean Meyer est en fait un entrepreneur à succès très pointilleux. Ce matin, il vérifie le texte d'une prochaine campagne qui ne lui convient pas. Look, you can take this text basically down to here, and you can put this on any ad. Okay, Match.com, Happen, Tinder, it always works. Which is a problem.
Jean Meyer est le tout jeune patron d'un site de rencontre en plein essor, Once, une application unique en son genre. Le concept de Once est très simple. Tous les jours, à midi, un profil et un seul est proposé à chaque abonné. Terminez le zapping incessant sur des centaines de profils. Once, comme dans Once Upon a Time, il était une fois. L'application s'affiche comme un conte de fées, avec son logo, une petite grenouille qui cacherait le prince charmant. Et derrière cette application se cache en fait une belle histoire. Jean Meyer est diplômé d'une école d'ingénieurs en France et de l'Université de Columbia à New York. Le petit génie a déjà 2 startups à son actif, dont une spécialisée dans les rencontres sur les campus. Voulant continuer de surfer sur ce marché florissant, il élabore le concept de Once avec 3 amis. Je dis voilà, c'est cool, il y a Tinder, il y a Happen. Les mecs ont vraiment l'air d'adorer ça. Les filles un peu moins. Et la seule alternative au final c'est quoi ? C'est Mythic, c'est Mythic Affinity, c'est e-Darling. C'est des trucs qui sont un peu ringards. Enfin, voilà, c'est, en tout cas moi, mes copines elles ne diraient jamais sur Mythic, elles ont 30 à 35 ans, ça les saoule, c'est leur mère limite qui utilisait ça. Et elle voulait juste une application un peu sympa, un peu fun, un peu Jones, un peu ce qu'offrait Tinder, mais sans le côté prendre un soir, sans le côté il y a 80% de mecs dessus et la seule chose qu'ils cherchent au final c'est du cul et rien d'autre quoi. Elle voulait un truc voilà un peu à la Mythique mais plus cool, plus mobile. On s'est dit bah là on va peut-être créer une application qui va dans ce sens parce qu'il y a l'air d'avoir dans le marché en tout cas un vrai vide et c'est ce qu'on a fait. Exit donc la consommation à outrance. Ce que propose Jean Meyer, c'est un retour aux rencontres uniques, mais à la mode moderne. L'idée, c'est de dire, voilà, la technologie doit nous aider à gagner du temps et pas en perdre. Et moi, quand je vois des amis qui vont passer 3-4 heures sur Tinder par jour, je veux dire, ils sont au pub, ils sont sur Tinder, ils sont dans le taxi, ils sont sur Tinder, ils sont aux toilettes, ils sont sur Tinder, on perd cette notion d'efficacité quand même un petit peu, quoi. On est plus dans la perte de temps. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je sors Tinder. Ambitieux, Jean Meyer vise un public différent des autres applications et veut se démarquer de la concurrence. C'est un modèle qui n'est pas fait pour les gens qui sont en chien, quoi. C'est un modèle qui n'est pas fait pour les gens qui veulent absolument quelqu'un tout de suite. C'est un modèle qui est fait pour les gens qui veulent continuer tranquillement avec leur vie de tous les jours et qui veulent peut-être avoir une chance de rencontrer quelqu'un chaque jour qui aussi cherche la même chose que vous, quoi. Voilà, c'est tout. Il y aura toujours du Tinder, on n'est pas là pour remplacer Tinder, comme il y aura toujours du McDonald's. Et nous, on est plus l'approche restaurant 3 étoiles Michelin, quoi. Installée à Londres depuis 2 ans, la start-up de Jean Meyer est en pleine ascension. Ses locaux ont quadruplé de taille et il emploie une vingtaine de personnes réparties entre les pôles techniques et marketing. Guys, we're going to do the meeting of 3 p.m. now, really quickly, in a very efficient manner. Once fonctionne sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, sauf certaines options qui, elles, sont payantes pour avoir accès à un service personnalisé. Et l'entreprise cartonne. So we have the final numbers of April, so very good numbers. We are still growing in terms of revenues, which is an amazing news and which is great and which makes our investors super, super, super happy. No question? Then let's go back to work. Tous les mois, le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse de 30%. Et la somme donne le vertige. On est entre 1 et 1,5 million par mois. Sur l'année, on devrait être entre 15 et 20. 15 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu pour 2017. Un chiffre impressionnant pour l'entrepreneur qui avait investi toutes ses économies, 150 000 euros, au lancement du site. Mais si la réussite est au rendez-vous, c'est aussi parce que le jeune homme et ses associés n'ont pas hésité à aller demander de l'aide à des investisseurs plus fortunés. On dit voilà, ça c'est le produit, ça c'est le concept, voilà pourquoi c'est différent, voilà pourquoi ça va cartonner. Donnez-nous 3 millions. Et nous donner 3 millions. 3 millions d'euros, de quoi innover dans le domaine de la rencontre amoureuse. Car l'idée de Once est révolutionnaire. En plus de ne proposer qu'un seul profil par jour, l'application fait du matchmaking.
C'est-à-dire qu'elle analyse les photos des profils afin d'éviter les mauvaises associations. Un bobo parisien avec l'écharpe, la petite barbe, un café en train de fumer une cigarette et philosopher sur la vie, en couple avec la leader de la Manif pour tous, quoi. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit des matchs qui fonctionnent forcément bien. Et les photos de la leader de la Manif pour tous seront très différentes des photos du bobo parisien, quoi. Donc on essaie vraiment de travailler là-dessus. Pour analyser les photos et sélectionner celles qui semblent compatibles, l'application fait appel à des matchmakers, des entremetteurs en chair et en os. Pour un ordinateur, reconnaître ce qui est sur une image, ou dire voilà, mais cette personne, elle a des émotions dans son regard, elle a l'air d'être sociale parce qu'elle a des amis, elle voyage beaucoup, etc. Enfin, complexifier un petit peu le truc. Aujourd'hui, c'est quasi impossible pour une machine de le faire. Nous avons donc voulu savoir qui étaient ces fameux entremetteurs des temps modernes et comment ils travaillent. Direction Paris, comme tous les soirs, Alexandra, publicitaire 26 ans, quitte son bureau. Elle est pressée de rentrer chez elle, car sa journée de travail n'est pas terminée. Elle fait partie des 150 matchmakers français de Once. Et cette activité originale est un peu une seconde nature chez elle. Déjà, en soirée, fait un petit peu l'entremetteuse entre des amis. Du coup, là, c'est à peu près la même chose, mais c'est le Cupidon 2.0, quoi. Chaque soir, Alexandra consacre 2 heures à essayer de créer des couples. De quoi bien arrondir ses fins de mois, cela lui rapporte en moyenne 400 €. Et la seule chose que la jeune femme doit faire, c'est regarder des photos. Pour faire des matchs, il faut avoir une certaine sensibilité, vraiment regarder les détails. Là, j'ai un exemple assez intéressant. En fait, du coup, c'est une demoiselle. On voit qu'elle est dans une ville, qu'elle a l'air plutôt joyeuse. Du coup, là, effectivement, moi, sur le côté ici, je vais avoir différents profils d'hommes. Environ une dizaine de profils qui me sont proposés. Lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui me, entre guillemets, tape dans l'œil pour cette personne, je peux cliquer ici et là, ça affiche d'autres photos qui me permettent de voir un peu plus son univers. Et lorsque j'ai trouvé un profil qui me semble convaincant, là, j'ai juste à appuyer sur Match et ces 2 personnes-là peuvent être mises en relation. Là, je pense que je la verrais bien avec lui. Après, c'est totalement subjectif, mais c'est comme ça. Donc là, je vais appuyer sur la barre Match. Voilà. Et après, du coup, j'ai automatiquement un nouveau profil qui s'affiche. Une méthode qui peut paraître bancale et pas très rationnelle. Pourtant, Alexandra affiche un taux de succès supérieur à 50%. Plus d'un match sur 2 qu'elle propose débouche sur une conversation entre les 2 utilisateurs. Une fois par mois, Alexandra a une réunion via Skype avec sa responsable basée à Londres. L'occasion de faire le point sur les performances de la jeune femme. Du coup, moi, j'ai ressorti tes stats d'il y a à peu près 3 mois. Donc déjà, ce qu'on note clairement, c'est qu'il y a une très bonne progression. Donc ça, c'est bien de toute façon. Tu le sais que tu fais partie de nos meilleurs matchmakers. Donc ça, c'est vraiment la super team. Tu descends pas en dessous de la barre des 50%. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis contente de savoir que tout se déroule bien et que je suis toujours sur la bonne lancée. Une bonne nouvelle. Merci. Ouais. Ça marche. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Moi aussi. Et puis... Non, tout va bien. Merci beaucoup en tous les cas. Allez, bonne soirée Alexandra. Au revoir. Au revoir. D'après nos calculs, pour arriver à de tels scores, Alexandra devrait matcher tous les mois 8000 couples, soit 1 toutes les 30 secondes. Un objectif qui paraît difficilement atteignable. Mais de son côté, Jean Meyer croit dur comme fer à l'avenir de sa petite entreprise. Et l'ambition de celui que l'on surnomme parfois le Mark Zuckerberg français est sans limite. Aujourd'hui, on veut étendre l'application à beaucoup d'autres marchés. On est sur 8 marchés aujourd'hui, mais on aimerait être sur 25 marchés demain. Et donc pour ça, il faut plus de capital. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de lever entre... je ne vais pas vous donner un chiffre exact, parce que j'aime pas trop donner des chiffres très, très, très précis, mais entre 10 et 20 millions. Donc on a fait 3, 5, et là, c'est entre 10 et 20. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de lever derrière. Jean Meyer est confiant car les résultats dépassent les prévisions. Once frôle les 4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Cette année, le site va même tenter de conquérir les marchés scandinaves et asiatiques.
Vous dirais que le marché de l'amour a encore un bel avenir devant lui, il y a encore de quoi faire. À partir du moment où il y aura des gens qui auront faim, il y aura toujours un marché pour la nourriture, comme à partir du moment où il y aura toujours des êtres humains, et on est des êtres humains, donc on a besoin de relations amoureuses, et au final, de manière très basique et très cynique de se reproduire, il y aura toujours un marché pour l'amour. Le business de l'amour, un marché florissant dans lequel chacun tente de tirer son épingle du jeu. Et dans le domaine, l'incontournable reste la soirée festive. Montpellier, dans le sud de la France. Dans ce petit restaurant, c'est l'effervescence. Ce soir est organisé un événement emblématique dans la région, un dîner entièrement réservé aux célibataires. Khalid est le patron de ce restaurant. Pour que la soirée soit parfaite, il ne laisse rien au hasard, il est sur tous les fronts. Chef, tu m'as préparé le menu ? Ouais, c'est bon. Dans moins de 2 heures, 80 célibataires vont envahir le lieu avec la ferme intention de passer une soirée endiablée. Alors Khalid vérifie personnellement le moindre détail. C'est un punch qu'on va servir à l'arrivée en fait, de nos invités. Et du coup, je suis obligé de goûter. C'est un punch aphrodisiaque. On va mettre un petit peu de gingembre là-dedans. Voilà. Tu peux mettre un petit peu de rhum comme ça, tu les... Ok, ça marche. Bon, je vais aller voir ce menu. Au menu ce soir donc, tous les ingrédients pour mettre à l'aise les convives. Mais la vraie originalité de cette soirée destinée aux célibataires, ce sont ces petits téléphones disposés sur les tables. Voilà. Donc là j'ai composé le numéro 218 et le téléphone de la table 218 sonne. Le concept est simple, les clients parfois timides pourront s'appeler d'une table à l'autre pour faire connaissance. Une idée plutôt coquine et pas tout à fait innocente. Car à l'origine, ce restaurant était un club libertin. Mon épouse et son associé ont détourné le process libertin et puis l'ont ouvert en fait à tout le monde pour de la rencontre. Et du coup, ça a toujours plu. Et aujourd'hui, à Montpellier, très rares sont les personnes qui ne connaissent pas au moins de nom le Restophone. L'important pour Khalid, c'est qu'il y ait affluence ce soir. Organiser une soirée comme celle-ci lui coûte environ 2000 €. Alors pour que ce soit rentable, il faut qu'au moins 50 célibataires viennent fricoter dans son restaurant. Si tu retournes sur les fils, tu vas trouver par exemple Subdeco, tu vas retrouver normalement les groupes auxquels tu appartiens. Pour attirer le plus de monde, tous les moyens sont bons. Publicité, bouche à oreille et surtout activation des réseaux sociaux. Même le stagiaire est mis à contribution. Il est en train d'inviter ses amis à liker notre page, notamment ses amis célibataires, pour les inviter à venir trouver l'âme sœur ici. On fonctionne aussi énormément par le bouche à oreille. Donc c'est notre premier biais de marketing, en fait, c'est le bouche à oreille. Quand les gens arrivent, qu'on leur demande comment ils ont connu le Restophone, c'est 9 fois sur 10 quelqu'un qu'ils connaissent qui leur en a parlé. De leur côté, Stella, la serveuse en chef, et Davy, le serveur, s'occupent des derniers préparatifs quelque peu orientés, car rien n'est laissé au hasard. Fraises et bananes. Oui, la petite gourmandise pour les cocktails. Ça n'a pas été choisi par hasard, ça. Je sais pas. Pourquoi des bananes? Parce que c'est bon. Bon, mais on est à peu près bon. Dernier réglage, avec une lumière tamisée de circonstances. Car Khalid le sait, l'ambiance de ce soir peut vite devenir très caliente. Une fille qui a oublié un bas, sûrement lors d'une précédente soirée. Il nous arrive de trouver des culottes. Carrément. Aussi, oui. Absolument. Messieurs, bonsoir. Alors, est-ce que vous aviez réservé? Oui. À quel nom, s'il vous plaît? 20h précises, les premiers clients arrivent. Stella les équipe d'un bracelet qui valide leur paiement. 25 € par personne pour l'apéritif et le dîner. Merci. Bonne soirée. Mesdames, bonsoir. Virginie, 35 ans, vient ici pour la première fois. Avec ses copines, elles espèrent bien faire des rencontres. On vient plus dans une ambiance copine, passer une bonne soirée, et puis ma foi, on verra bien si effectivement on peut y faire des rencontres. Élargir son cercle d'amis, pas forcément une rencontre amoureuse, mais pourquoi pas? Voilà, et je vous laisse reprendre un petit cadenas. Un petit cadenas. Les mets sur les clés, vous avez les cadenas. Quand on vous le dira, il y a un petit jeu, il faudra essayer de trouver la clé qui ouvre votre cadenas. Ok, on va essayer. Ça vous plaît ça comme idée?
C'est rigolo, ouais. Ça fait partie d'une animation, mais je vous dis, on sait pas du tout à quoi s'attendre, donc première fois qu'on vient dans ce genre de restaurant. Ça a l'air d'être sympa, on verra bien par la suite. En quelques minutes, la salle du restaurant s'est remplie. Le punch coule déjà à flot. Il est temps pour chacun de s'amuser avec les cadenas. N'hésitez pas les garçons à tester les clés dans les cadenas, ça démarre tout de suite. Si vous trouvez le bon cadenas à la bonne clé, vous passez voir Davy au bar. On aura des cadeaux pour les 20 premiers. Le principe est simple, les hommes doivent trouver la femme dont le cadenas s'ouvre avec leur clé. Un repas est offert au premier gagnant. Un premier couple vient de se réunir. Dans la salle, tous les célibataires se mettent fébrilement en quête de leur moitié. Pour Virginie, les choses se précisent. Cet homme en t-shirt blanc a pu introduire sa clé dans son petit cadenas. Le nouveau couple peut retirer son cadeau. Une fausse carte de crédit à l'effigie du restaurant représentant un repas gratuit pour une prochaine soirée. C'est sympa. Les 20 premiers ont droit à un petit cadeau, donc c'est cool. Ce jeu anodin permet à chacun d'engager la conversation avec un ou une inconnue. Khalid, au bar, est satisfait. L'ambiance semble prendre. Ça y est, le jeu est terminé, c'est bon? On les fait passer à table. Vous pouvez passer à table. Vous souhaitez un excellent appétit à toutes et tous. Parfois, on a faim quand même là. Mais la soirée ludique est loin d'être terminée. À peine installés, les célibataires se jettent maintenant sur les téléphones et retrouvent leur âme d'adolescent fleur bleue. En fait, c'est pas des panneaux, oui. Très bien, et vous? J'ai téléphoné au pif, alors je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je peux lever ton bras? Ah oui, ça y est, je te vois. Ah ouais, ça y est, ça y est. Au bar, certains s'amusent de loin de ce concept original. J'ai entendu beaucoup de trucs dessus, comme quoi on pouvait se sentir comme un serial killer un peu. Dire oui, je suis à côté de toi, je te vois, mais toi tu me reconnais pas. Non, mais ça a l'air marrant et du coup, voilà. Virginie, quant à elle, attend beaucoup de ces appels. Alors, l'amour va-t-il sonner pour elle? Raté, le coup de fil n'était pas pour elle. Jean-Pierre. Eh ben, c'est parti. Pas de prince charmant mystère pour le moment, même si certains commencent à susciter pas mal d'envie. Tu vois, ça sonne pas. Allô? Fais gaffe, il y a quelqu'un qui t'écoute. C'est pour qui? Oui, ça va. Oui, je te la passe. Ah, c'est bien, t'as du succès. Ouais, je suis sur écoute là. Attends, je te passe ma copine. 3 appels d'affilée, carton plein pour cette jeune femme. Le problème, c'est qu'elle ne sait toujours pas qui l'appelle. Ok, pas de soucis. Allez, ciao. Je sais pas. Mais voilà, elle a repéré, elle. Moi, je sais pas. On peut faire bis. On peut rappeler le dernier numéro. Dans la salle, le concept du téléphone rose semble plaire. Il a tout jeté. Ça permet d'avoir une certaine distance et après, pourquoi pas se rapprocher. Pourquoi c'était un peu timide? Ouais, déjà je suis timide et puis pour moi c'est pas inné de rencontrer des personnes, tu vois. Visiblement, tous ne sont pas si timides. Julie a enfin mis un visage sur la voix qu'il a appelée plusieurs fois dans la soirée. Et le courant semble bien passer. Pour Virginie, l'ambiance est moins à la fête. L'homme au cadenas ne lui plaisait pas, et personne n'a tenté de la joindre par téléphone. Khalid, le patron, vient donc aux nouvelles. Ça vous a plu? Ouais, je trouve ça sympa. Ouais. Je trouve l'idée sympa. Un petit peu. Mais alors, entre celui qui cause pas et qui fait appeler par la voisine, je trouve pas ça très fair play quand même. Vous allez faire une rencontre? Vous avez fait une rencontre? Non? Si? La belle jeune femme reste mystérieuse. Aurait-elle finalement croisé quelqu'un? Nul ne le sait. Les voies de l'amour restent impénétrables. Et Virginie préfère garder son jardin secret. Une 50aine de célibataires sont venus chercher l'amour ce soir. Khalid est encore rentré dans ses frais. Pour lui, le marché de la rencontre est un business rentable.
Rencontrer le grand amour, c'est le rêve de la plupart des célibataires. Mais pour certains, cette quête n'est pas anodine et s'inscrit dans une véritable démarche spirituelle. Carcassonne, dans l'Aude. Martin, 37 ans, ne manquerait pour rien au monde la messe des Rameaux, une fête chrétienne très importante. Martin est un fervent catholique qui cherche l'amour, une véritable quête spirituelle, et pour le moment, c'est dans sa foi et dans le Christ que Martin trouve son contentement. Martin est issu d'une famille très croyante. D'ailleurs, le père Jean, prêtre de cette église, n'est autre que son oncle. Alors dès qu'il voit son neveu, c'est toujours le même sujet qui revient, le mariage. Bonne fête des Rameaux. Salut. Merci pour cette belle célébration. Voilà, et j'ai vu ton cousin qui arrive de Buenos Aires avec Tatiana. Magnifique. Donc, on a préparé le mariage tout à l'heure. Est-ce que vous espérez marier votre neveu Martin un jour? Ah, ben, j'espère que ça arrivera, mais il faut qu'il trouve l'âme sœur. L'âme sœur, mais il faut qu'il soit l'hameçon du coup. Mais cette année, il y a 3 neveux qui se marient. Alors peut-être que pour 2018, il y aura d'autres mariages, c'est possible. Merci beaucoup. En attendant de célébrer ses noces, Martin doit déjà trouver sa fiancée. Et cela n'est pas une mince affaire. À la messe, on peut faire des belles rencontres, mais la plus belle des rencontres, c'est vraiment le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se rend présent et qui illumine notre semaine. Martin fait partie d'une famille de gros exploitants agricoles. Depuis plusieurs mois, il travaille sur le domaine de 120 hectares de ses parents. Une vie assez rude, éloignée de tout. Et allez, et voilà le repas de midi. Pas évident donc dans ces conditions de trouver une femme, d'autant que Martin refuse obstinément de faire l'impasse sur sa spiritualité et les valeurs qui en découlent. Je recherche une compagne, d'abord christo-compatible, compatible avec Jésus-Christ et ma foi, et ensuite qui aime la nature, pas une femme qui est toute dans la superficialité et le bling-bling, mais qui est une femme qui est sa féminité, c'est-à-dire pour qui la beauté, la douceur sont des valeurs importantes. Ah, mère-fille, c'est parfois des relations tendues. Troisième d'une fratrie de 9 enfants, Martin est l'un des derniers à ne pas être encore marié. Un poids difficile à porter. Lorsque j'étais jeune, disons quand j'avais entre 15 et 25 ans, je pensais que je serais marié vers 25-30 ans. Je ne pensais pas que je serais encore célibataire, seul et célibataire, à 37 ans. Son célibat, Martin a de plus en plus de mal à le vivre. Il ne supporte plus sa solitude. C'est vrai qu'après la journée de boulot, vous vous retrouvez seul et pas avoir l'âme sœur pour partager les joies et les peines de la journée. Ce petit sel de la vie me manque. Ouais. Et donc j'ai hâte de trouver l'âme sœur. Ouais. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Martin a décidé de prendre les choses en main. Sportif de nature, il soigne son physique et s'entraîne régulièrement sur le domaine. Vous faites beaucoup de sport, Martin ? J'essaye de faire du sport 2 à 3 fois par semaine. Donc je fais des pompes, des abdos, du gainage, de la natation. Idéalement, ma partenaire sera aussi quelqu'un qui aime faire du sport et prendre soin de son corps. Voilà. Mais le sport ne faisant pas tout, Martin s'appuie aussi sur la technologie moderne pour trouver l'amour. Depuis 5 ans, Martin est inscrit sur Theotokos, un site spécialisé dans les rencontres entre chrétiens. En grec, Theotokos signifie « mère de Dieu ». En France, les sites communautaires cartonnent. Ils s'appellent Mektoub, Jidrim ou Ictus et attirent des centaines de milliers d'adhérents. Musulmans, juifs ou catholiques. C'est le cas de Theotokos, l'un des leaders du marché. Depuis sa création en 2006, plus de 200 000 célibataires sont passés par ce site et ces rencontres ont déjà débouché sur près de 600 mariages. Une moyenne impressionnante de 4 par mois. Les autres sites de rencontres ne correspondent pas forcément à mes attentes spirituelles. Foi, espérance et charité. Ce sont les
les 3 grandes vertus chrétiennes. Comme sur tous les sites, Martin a renseigné une photo, quelques informations personnelles et une citation censée charmer la jante féminine. Tes mains sont ma caresse, mes accords quotidiens. Je t'aime parce que tes mains travaillent pour la justice. C'est un poème que j'ai trouvé dans un écrit récent du pape François. Mais sur un site de rencontre, on a beau citer le pape, on n'en reste pas moins un homme. Les types de profils qui sont susceptibles d'attirer mon attention, ça va être que physiquement elle me parle, que dit quelque chose au niveau du regard et de l'apparence. La durée moyenne d'un abonnement sur Theotokos est de 6 mois. En effet, sur ce site, les adhérents sont très sérieux et se mettent très vite en couple. Mais pour Martin, cela fait 5 ans qu'il surfe désespérément sur les profils des femmes, sans résultat probant. Car dans sa région, il y a peu d'inscrits. Alors, en désespoir, Martin a quelque peu élargi son périmètre de recherche. En ce moment, je suis en contact avec une femme qui a 27 ans, qui vit en Guyane française. La Guyane, c'est un peu loin. La Guyane, c'est à 8000 km. Vous êtes prêt à parcourir beaucoup de kilomètres pour rencontrer l'amour ? Oui. Est-ce qu'elle vous plaît, cette jeune femme, du coup ? C'est une excellente question. Est-ce que cette jeune femme me plaît ? À 37 ans, je dirais que je suis peut-être pas en situation d'avoir les mêmes critères d'exigence qu'à 20 ans. Aux dernières nouvelles, la correspondance avec son contact en Guyane n'a pas tenu. Martin continue donc de chercher l'amour. Dans un instant dans Révélation, vous allez voir que dans un marché de la rencontre où le virtuel est devenu incontournable, les foires aux célibataires parviennent encore à séduire. Je suis venu pour rigoler, pour faire la fête. On veut se marier. Mais on a dit pas là, parce qu'on n'est pas très jolis. On n'est pas très jolis. Vous verrez également que certains n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour satisfaire leurs envies d'infidélité. Alors, la première femme que j'ai rencontrée, c'était quelque chose d'assez direct. Un rendez-vous à une gare RER et ensuite direction hôtel. La Canourgue, en Lozère. Un petit village tranquille de 2100 habitants. Mais une fois par an, le village se transforme. Le temps d'un week-end d'avril, la Canourgue accueille la plus grande foire aux célibataires de France. 200 cœurs à prendre envahissent donc le centre-ville, dans l'espoir de rencontrer l'âme sœur. Je suis venu pour rigoler, pour faire la fête. On veut se marier. Mais on a dit pas là, parce qu'on n'est pas très jolis. On n'est pas très jolis. On n'est pas très jolis. C'est très difficile. On ne plaît pas. Au programme du week-end qui coûte 90 €, randonnée, thé dansant, concerts, dîner. Les organisateurs se donnent du mal pour aider les âmes en peine. Alors le taux de réussite, je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai que généralement on voit les gens ont des affinités et souvent au bal ça finit par des petits bisous et là on est content. Ce matin, Georgette et Polo sont bien décidés à en profiter. On va se régaler aujourd'hui. Ça devrait le faire. Donc, ce matin, alors moi je vois les femmes quand il y a du soleil sous un aspect... On ne parle pas toujours des femmes. Ah non, je ne parle pas des femmes. Polo est un grand séducteur. Et contrairement aux apparences, il n'est pas en couple avec Georgette. Ces deux amis inséparables sont venus ensemble trouver, ils l'espèrent, l'amour dans le pré. Bonjour tout le monde. Direction, la visite d'une ferme. Une sortie organisée par la foire aux célibataires. Georgette commence déjà à repérer les hommes qui pourraient lui plaire dans le bus, et elle ne compte vraiment pas faire la difficile. J'ai pas de critères parce qu'en fait non, c'est simplement la personne qui va m'attirer. En plus, à mon âge, je ne vais pas dire je veux un blanc, je veux un brun parce que ça n'existe plus à 60 ans. Hein. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de brun, donc c'est... Georgette en plaisante, mais il est vrai qu'ici, on ne trouve pas que des perdreaux de l'année. La moyenne d'âge est plutôt élevée, et Paul décide d'y voir le bon côté. Une jeune, il faut la faire grimper au rideau. Polo, t'es bien un homme, toujours dire les choses comme ça. Tu vas appeler chacha. Voilà. Même si pour l'instant tu parles de grimper au rideau, dans 20 ans tu seras peut-être content d'avoir quelqu'un qui t'épaule et voilà. Aide-moi à chercher mes lunettes, je ne les trouve plus. Ben oui, C'est donc un Paul plus motivé que jamais qui cherche sa moitié. Je suis... J'adore les animaux. Salut Serge. Sympa comme bestiole. Et il le sait, en plus de son regard bleu acier, son humour et son second atout charme. Où est-ce qu'on voit que c'était mal, hein, je vois rien.
Pendant toute la visite de la ferme, Paul joue de ses charmes auprès de la jante féminine. Sur tous les fronts, il ne compte laisser passer aucune proie, pas même la nouvelle conductrice du bus. Oh, une chauffeuse. Voilà. Oh, bonjour, une chauffeuse a l'air bien sympathique. Comment allez-vous? Bien, merci. Paul. Nathalie. Enchantée, Nathalie. La femme du premier chauffeur. C'est raté pour cette fois. Paul vient de prendre son premier râteau. Mais il le sait, en cas de coup dur, il pourra toujours compter sur Georgette. Mais de toute façon, Polo, je te le promets, si on trouve personne, on finira ensemble. Hein. Je te câlinerai, tu me porteras ma tisane, je te porterai la tienne. Ça, tu peux en être sûr. Notre amitié, c'est jusqu'au bout. La performance. Si on est seul... Non, mais c'est vrai, après tout. Pendant ce temps-là, au village, la foire aux célibataires bat son plein. Dans la salle des fêtes, c'est l'effervescence. Il faut préparer le bal de ce soir, le point d'orgue de ce week-end. Tout se passe bien? Alors, tout à l'heure, 14h30, le thé dansant. Et puis après, le repas, comme d'habitude. Voilà. Magali est l'une des organisatrices de ce week-end pas comme les autres. Son objectif, que le plus de participants possible trouvent un compagnon ou une compagne. Et pour cela, rien de plus simple, chacun doit remplir une fiche décrivant son partenaire idéal. Les fiches jaunes, c'est les dames qui les remplissent. Les fiches bleues, c'est les messieurs. Et du coup, on leur donne un petit badge et ils mettent leur numéro de badge et sur la fiche, forcément. Et puis si quelqu'un trouve, tiens, cette dame me convient, il repère le numéro et puis il va la voir pour favoriser un petit peu la rencontre. Déjà, ils savent un petit peu les recherches et les attentes de la personne. Ces fiches, Paul et Georgette ont tout misé dessus. Je suis le 353. Mais Georgette a beau fouiller, aucune description ne lui convient. Le grand amour ne semble pas encore au rendez-vous. Ça doit exister. Il est quelque part. On croise les doigts pour vous pour ce week-end. Oui, il est quelque part. Si pas à Canour cette année, ailleurs, peut-être à Nîmes, peut-être en retournant chez moi. Mais Georgette a encore un petit espoir. La soirée dansante, peut-être qu'un cavalier l'attend. Alors, dans sa chambre d'hôtel, elle met toutes les chances de son côté en se pomponnant devant son miroir. Si ce soir c'est pas fait, après, il faudra revenir l'année prochaine. De son côté, Paul aussi se met sur son 31. Et il compte bien cultiver son air de gentleman. On me traite souvent d'homme à femme. C'est amusant, mais bon, ça ne correspond pas au personnage. C'est une étiquette qu'on m'a collée, donc je suis un homme simple. 18h pile poil. Jojo, c'est moi. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Paul et Georgette sont fin prêts. Ah, t'es prêt pour l'eau? Je suis prêt, il n'attend plus que toi pour aller faire la fête. Allez, on y va. Voilà, c'est bon, c'est bien. Merci. La galanterie toujours Paul, hein? Merci Paul. Toujours, c'est la règle numéro 1. Direction la salle des fêtes. Si madame veut bien se donner la peine. Si Paul est si pressé de rejoindre la petite fête de ce soir, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Trouver la fiche d'une certaine Huguette qu'il a croisée rapidement quelques minutes avant. Huguette. C'est quoi ça, Paul? Avec de l'humour. C'est la fiche de Huguette. Je l'ai croisée sur le parking. J'avais remarqué une petite lueur dans le regard. Vous allez aller la voir ce soir, Huguette? Ah oui. Elle a envie de dire et plus si affinité. Évidemment, affinité, cela va sans dire. Je suis dans la tranche d'âge qu'elle recherche. Enfin, je suis l'homme de la situation, évidemment. Mais Paul va essuyer une grosse déception. Huguette ne semble pas présente ce soir. Le séducteur tente de faire bonne figure, mais l'angoisse le ronge de plus en plus. Elle a mon numéro, c'est elle qui appelle. Je suis pas inquiet, elle appellera. Rentrée bredouille, c'est la hantise de tous les participants. Car ce week-end spécialement organisé pour eux, ils y croient énormément. C'est difficile de faire des rencontres? Des gens comme nous, oui, parce qu'on n'est pas très jolis. On n'est pas très jolis. On n'est pas très jolis. C'est très difficile. On ne plaît pas. Les filles, quand elles nous engueulent, ça va. Je ne sais pas pourquoi, vous savez. Parce qu'on a les têtes larges. J'ai du mal à trouver une femme, justement, quand je leur parle de mes brebis.
et qu'elle s'occupe de mon linge, qu'elle me fasse à manger. Elle me dit non. Vous espérez trouver quoi ce soir? La femme de notre vie. Georgette est elle aussi désespérément seule. Ce soir, l'amour n'a pas frappé à sa porte. Le seul qui va avoir de la chance ce soir, c'est Paul. Alors qu'il n'y croyait plus, la belle Huguette vient de faire son entrée dans la salle des fêtes. Elle est à côté d'un pilier, c'est la dame de gauche. Vous êtes content qu'elle soit là? Oui, mais moi je suis de naturel content. Mais Paul va devoir faire vite, car sa dulcinée est déjà convoitée par un autre homme qui l'a invité à danser. Alors, à la première inattention de son rival, Paul fonce sur Huguette afin de marquer son territoire. C'est pas mes danses de prédilection. Non, mais j'en ai pas. Et Paul n'y va pas de main morte. Il décide de jouer le tout pour le tout et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le dragueur sort le grand jeu. Alors mon téléphone ne le donne pas, je ne l'ai pas donné à tout le monde. Un poète a dit « La femme est l'avenir de l'homme », ça a été chanté par Jean Ferrat. Et il faut une relation qui soit épanouissante. Voilà. Paul est un expert de la séduction. Et la discussion dérape vite vers ce qui l'intéresse. Moi, je dis pas oui facilement. Hein. Ah ben, j'imagine. Mais Huguette ne semble pas si facile à apprivoiser. Et quand je dis oui, je dis oui. Ah oui. Ah, peut-être que si, finalement. Ils sont chauds comme la braise. Paul est rassuré, tout semble bien parti. Il confie même son sentiment d'avoir trouvé chaussure à son pied. Je crois que c'est ma pointure. Vous avez un coup de cœur? Oui, je le crois, oui. Je ne l'ai pas cherché, mais je l'avais repéré. Petit sourire, c'est pas le coup de cœur, elle est jolie, c'est bon, on fait affaire, non. C'est un peu plus réfléchi. On fera quelque chose ensemble. Ah non, mais pas d'enfant, hein. Non. Bon allez, on vous laisse conclure peut-être? Ah oui. La complicité des deux célibataires ne passe pas inaperçue. Dans la salle des fêtes, on commence à jaser. On affichera votre mariage l'année prochaine, non? Mais tel Cendrillon qui n'a que la permission de minuit, Huguette doit partir. Mais Paul n'a toujours pas conclu. Alors, il tente le tout pour le tout, un baiser volé. Bon retour. Malgré ses 68 ans, Paul vient de retrouver son âme d'adolescent. Ce petit bisou le rend tout chose. Comment vous sentez là? Comme un collégien de sa première rencontre. Comme un ado. Ouais. Même si elle n'a pas trouvé de partenaire, Georgette reste bonne joueuse et se réjouit pour son amie. Très agréable, très charmant. Moi, je serais ravie que ça marche pour long. Voilà. Un couple de plus, un bonheur de plus autour de moi, ça me va. Au contraire. J'imaginais même que quand j'allais t'inviter, maintenant vous serez deux. Ah ouais. Il est plus de minuit lorsque Paul et Georgette quittent la salle des fêtes. Cette année, à la Canourgue, Paul aura trouvé l'espoir d'une nouvelle histoire. Qu'ils aient 60, 30 ou 20 ans, les célibataires ont tous un point commun. Obtenir un tête-à-tête avec l'être désiré. Chaque année en France, il y aurait 120 millions de rendez-vous amoureux. Et pour pimenter ces rencontres, certains n'hésitent pas à laisser faire le hasard. Comme tous les matins, Jessica se rend au travail. Mais la jeune femme de 30 ans ne s'installe pas dans un bureau. Son métier, elle peut le faire depuis n'importe où. Aujourd'hui, elle a choisi un café. Ancienne directrice administrative et financière dans un grand groupe, Jessica a tout plaqué il y a 5 mois pour se lancer dans une aventure folle. Créer un site de rencontre à son image qui répond au nom de Comme par hasard. Je l'ai créé à la base pour moi. J'étais célibataire et je me suis rendu compte que je voulais pas m'inscrire sur un site de rencontre un peu supermarché de l'amour. J'avais pas envie d'être jugée, j'avais pas envie de perdre du temps à chatter. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas un site qui empêche tout ça, donc pas de photos, pas de chat, pas de perte de temps.
Le concept de son site est très simple, mais surtout inédit. Ici, les rendez-vous se font à l'aveugle. Les deux célibataires ne savent rien l'un de l'autre avant de se rencontrer. C'est vraiment la magie du premier rendez-vous qui manque, je trouve, sur les sites de rencontres. Et c'est ce que j'ai voulu avec Comme par hasard. C'est même plus un site de rencontre, c'est un site d'organisation de rencontres. Les célibataires, à la recherche de l'amour, n'ont qu'un questionnaire à remplir pour parler d'eux-mêmes et de leurs attentes. Ensuite, l'ordinateur prend le relais. Là, il y a un algorithme qui rentre en jeu et qui va sélectionner le célibataire avec lequel on a le plus d'affinité. Et une fois que je vois que les deux personnes sont disponibles aux mêmes dates et dans les mêmes endroits, je vais réserver un bar, un restaurant ou autre pour que le rendez-vous ait lieu. Et donc là, ce matin, j'en ai eu 5 ou 6 dans la nuit qui se sont validés. Donc il faut que j'appelle ce matin les bars pour réserver les rendez-vous. Rencontrer l'amour de manière complètement aléatoire, une idée révolutionnaire qui a tout de suite attiré Thomas. À 35 ans, ce séduisant célibataire n'a pas encore trouvé sa moitié. Et pourtant, les sites de rencontres, il les a tous testés. J'ai été inscrit sur Happen, sur Tinder, à l'époque, il y a quelques années, ça, sur Mythique aussi, j'étais un petit peu plus jeune. Mais Thomas a été plutôt déçu par toutes ces expériences. Et avec une vie professionnelle de consultant bien remplie, il a du mal à caser la recherche amoureuse dans son planning. J'ai un métier, j'ai des amis, alors j'ai plein de trucs à faire. Là, c'est pratique parce qu'on s'inscrit et puis on attend d'avoir un rendez-vous. Thomas n'a en effet pas grand-chose à faire sur ce site de rencontre d'un nouveau genre qu'il paie 15 € par mois. Pas besoin de discuter avec une potentielle future petite amie. Il suffit juste de répondre à quelques questions, donner son âge et spécifier le type de personne que l'on souhaite rencontrer. Les autres applis, on fait toute la discussion avant de se rencontrer. C'est-à-dire qu'on passe des heures et des heures à discuter sur un chat avec une personne qu'on ne connaît pas. Et là, on fait le process inverse. Et Thomas a de la chance. Le site semble lui avoir trouvé la perle rare. Ce soir, il a son premier rendez-vous. C'est un algorithme qui a sélectionné pour lui la femme qu'il va rencontrer. Thomas n'a donc aucune idée du profil de sa partenaire. Enfin, mon seul critère, c'est qu'elle me plaise. Après, j'ai pas plus de critères que ça. Révélation d'ici une petite heure maintenant. Ouais. Alors du coup, quelles informations vous avez au sujet de la jeune femme que vous rencontrez ce soir? Le prénom, l'âge et la ville où elle réside, en l'occurrence Paris. C'est tout. Donc je sais également qu'elle portera une écharpe rose. Donc moi j'avais une écharpe rouge à trouver, autant dire que c'était une galère. Mais je l'ai eue, elle est là. Et donc voilà, c'est le signe distinctif pour qu'elle me reconnaisse ce soir. Comme avant tout premier rendez-vous, Thomas est un peu angoissé, car il le sait, la première impression est toujours la bonne. L'écharpe rouge, et c'est parti. Non, c'est vrai que le fait de ne pas savoir qui on va rencontrer, c'est un petit côté piquant, excitant. C'est l'aventure un petit peu. L'aventure, mais bien encadrée tout de même. Le lieu de la rencontre de ce soir a été imposé par le site internet. Thomas n'a qu'une seule mission, se comporter en gentleman et ne pas perdre ses moyens. Alors là, juste avant le rendez-vous, non, je suis bien, impatient de voir qui je vais rencontrer, et puis le plus intéressant est à venir, donc tout va bien. Vous ferez quoi si jamais la fille ne vous plaît pas? Si elle me plaît pas, je vais être courtois, je vais prendre un verre avec elle, apprendre à la connaître, et puis si ça va pas, on part, quoi. Y a pas de... C'est les règles du jeu. Et le jeu va bientôt commencer. Thomas doit retrouver son inconnu dans ce bar. Thomas n'a aucune idée du visage de celle avec qui il va passer la soirée. Il scrute alors avec attention toutes les clientes, à la recherche d'une écharpe rose, son signe distinctif. Finalement, c'est la jeune femme qui va le reconnaître en premier grâce à son écharpe. Bonsoir. Le rendez-vous de Thomas s'appelle Émilie. Très timide, la jeune femme a accepté la présence de notre caméra à condition que nous préservions son anonymat. Du coup, ça fait super chaud. Oui, moi aussi, j'attendais que tu arrives en fait. Je suis là pour l'enlever. Là, Tu es célibataire depuis longtemps? Ça fait à peu près 8 mois que je suis célibataire depuis. C'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, j'ai pas eu de longue relation depuis ce temps. Et toi? Moi, ça fait depuis quelques mois aussi, ça va faire depuis juillet. Émilie non plus ne savait pas avec qui elle allait boire un verre ce soir. Alors pour les deux célibataires, pas facile de se lancer dans une grande conversation. Ils ont tout à apprendre l'un de l'autre. Non, je fais un peu de sport, je fais pas mal de tennis. D'accord. J'ai des passions, je voyage. Ouais. Finalement, le courant semble plutôt bien passer. L'atmosphère se détend de plus en plus. C'est le moment idéal pour aborder un sujet qui les touche de près tous les deux, les rencontres sur Internet.
Sur certains sites, t'as des jeunes filles qui marquent Paris Intramuros uniquement. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que moi qui suis à Châtillon, exemple, j'en parle pas. Oui, mais ça c'est les Parisiennes, les vrais de vrais, tu vois, qui sont nés... C'est les vrais, ça. Après plus d'1 heure de rendez-vous, Émilie s'éclipse quelques instants. Je te laisse 2 minutes, je reviens, je vais aux toilettes. L'occasion pour Thomas de nous confier ce qu'il pense de ce rendez-vous hors du commun. Une jeune femme très charmante, tête sur les épaules, qui n'a pas qu'un physique en plus, donc c'est cool. La soirée se passe très très bien. On va la continuer ensemble, je pense. On va aller manger au resto d'ici quelques minutes, et puis voilà, on va vous laisser là en fait. Le reste, on va le garder pour nous. Ouais. Le message est clair, le duo souhaite continuer la soirée en toute intimité. Notre caméra n'est plus la bienvenue. Ce soir, il semble que l'algorithme ait eu du flair. La plupart du temps, quand on cherche l'amour, on est censé être libre comme l'air. Mais certaines personnes mariées ont elles aussi envie de s'ouvrir à des horizons nouveaux. Après les Italiens et les Allemands, les Françaises sont les champions européens de l'infidélité. En France, 1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 ont déjà trompé leur conjoint au moins 1 fois dans leur vie. Et depuis quelques années, faire des rencontres extra-conjugales est devenu encore plus facile. Des sites internet proposent tout simplement de trouver un nouvel amant. Il s'appelle Ashley Madison, Daylove ou encore Glidden. Avec Glidden, je fais le choix de vivre ma vie avec passion. Loin de souffrir de leur image sulfureuse, ces sites n'hésitent pas à jouer la provocation pour faire le buzz. Campagne de pub choc, photos aguicheuses, tout est fait pour attirer les consommateurs. Mais qui sont ces hommes et femmes qui utilisent le service de ces sites et quelles sont leurs véritables motivations ? Pour le savoir, nous avons réussi à persuader l'un d'entre eux de nous rencontrer. Évidemment, cet homme témoigne à visage masqué. Il est marié, père de famille, et personne n'est au courant de sa double vie. Bonjour. Cet homme de 52 ans, que nous appellerons Jules, a commencé à fréquenter un site de rencontre extra-conjugale il y a 7 mois, lassé par son quotidien avec sa femme. La routine, c'est des rapports sexuels qui s'espacent, c'est de la tendresse qui prend un peu plus de distance et qui diminue le désir qu'on peut avoir avec son épouse ou sa concubine. Pour céder à la tentation, Jules a privilégié la discrétion. Pas question pour lui de risquer de se faire prendre. Je n'ai pas envie d'avoir de relations extra-conjugales dans le cadre de mon travail. La drague dans les supermarchés ou sur les terrasses de café, pour moi, ça me paraît un peu trop lourd pour aborder des femmes. Donc, qu'est-ce qui reste ? Évidemment, il reste les sites. Sur ces sites, Jules a trouvé plus que de simples relations entre infidèles. Il a découvert une excitation nouvelle, celle de braver l'interdit. C'est bien connu dans les relations extra-conjugales. Le piment est un élément un petit peu essentiel. Et parfois, ce que l'on ne ferait pas dans notre couple, on peut le faire dans une relation extra-conjugale. Franchement, il y a certaines pratiques que je n'avais encore jamais pratiquées. En général, ces escapades ont lieu entre midi et 2, de 5 à 7 ou le soir, avant de rentrer chez lui. Jules a déjà rencontré plusieurs femmes. Alors, la première femme que j'ai rencontrée, c'était quelque chose d'assez direct. Un rendez-vous à une gare RER et ensuite direction hôtel. Direct. Mais il y a une faille dans le mode de vie de Jules, son profil internet. J'ose mettre ma photo de profil en public. C'est possible qu'effectivement ma femme me découvre sur Glidden. Jules joue donc à un jeu très dangereux. Il ne veut pas quitter sa femme officielle, mais il sait aussi qu'il ne pourra plus jamais se passer de ses escapades amoureuses. Lorsqu'on s'inscrit sur ce genre de site, on n'est pas à l'abri de tomber amoureux. Et donc effectivement, si on tombe amoureux, il y a des chances qu'effectivement pour que le divorce soit au bout. C'est vrai. Oui. J'ai bien le sentiment de jouer un petit peu avec le feu. J'en suis parfaitement conscient. À force de jouer avec le feu, Jules risque de vite s'y brûler. L'infidélité reste la première cause de divorce en France, et Jules pourrait bien y laisser des plumes. Pour éviter de se faire plumer dans la recherche de l'âme sœur, certains prennent toutes leurs précautions. Pour eux, l'argent pourrait même bien faire le bonheur.
Boulogne-Billancourt, dans la banlieue chic de Paris. C'est dans ce très bel appartement de grand standing que vit Célia, 39 ans. Directrice conseil en relations presse, cette jolie brune semble tout avoir pour être heureuse. Un appartement luxueux avec une terrasse de 35 mètres carrés, de nombreux amis et même un compagnon sur pattes, doux et affectueux. Mais la jeune femme ressent tout de même un manque. C'est vrai que j'ai envie dans l'absolu d'avoir des enfants. C'est pas quelque chose qui me tracassait ou qui me travaillait, que j'avais à l'esprit quand j'en avais 10, quand j'avais 29 ans par exemple. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est forcément lié à l'âge, mais en tout cas, moi c'est mon souhait aujourd'hui. Mais pour avoir des enfants, encore faut-il trouver un père. Et ce n'est pas une mince affaire. Beaucoup de mes amis sont déjà en couple, ont des enfants et du coup c'est pour sortir et rencontrer des gens, en tout cas par ce biais-là, c'est un peu plus compliqué. Ne pas avoir d'enfant à 39 ans, Célia le ressent comme une pression. Allô ? Que d'ailleurs sa maman lui fait bien sentir. Ça va ? Comme tous les jours, la mère de Célia vient aux nouvelles. Et la conversation tourne autour d'une seule obsession, trouver un mari et faire des enfants. Ça marche, ok. Gros bisous, à plus, ciao. Ciao. On est plus que proches, parfois même trop proches. Mais c'est vrai qu'on a un lien assez fusionnel, quoi. Je pense que ça l'a rassuré de me savoir aussi avec quelqu'un. Voilà. Mais Célia ne cherche pas n'importe qui. Cette jeune femme a un train de vie très confortable. Elle gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Alors une chose est claire, elle veut un homme riche. On le dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue, donc on peut pas, ça serait se leurrer de dire que quand on a du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, ça ne pose pas de problème dans un couple, ça j'y crois pas. Après les différences effectivement entre ce que gagne la femme et l'homme, oui bon bah ça c'est sûr qu'effectivement ça peut à un moment donné poser des problèmes dans un couple. Je ne me base pas que sur ça, mais c'est sûr que ça peut aider, ça c'est clair. Pour trouver l'homme idéal, c'est-à-dire aussi séduisant qu'indépendant financièrement, Célia s'est tournée vers une agence matrimoniale de luxe, Berkeley International. Top modèle, chirurgien, champion olympique ou star de la musique, à Londres, Genève, Paris ou New York, cette agence VIP concentre les célibataires les plus sélects de la planète. Pour entrer dans ce cercle très privé, il faut afficher des revenus très confortables et payer un ticket d'entrée conséquent, entre 10 000 et 25 000 euros selon le contrat choisi. Célia a, elle, déboursé 15 000 euros pour trouver son homme idéal. À ce tarif, le suivi des clients est personnalisé et les dirigeants de l'agence se déplacent en personne pour mieux répondre aux attentes de leurs célibataires VIP. Célia a d'ailleurs rendez-vous aujourd'hui avec 2 représentantes de l'agence, Hilde et Véronique. Bonjour. Et c'est évidemment dans un palace 5 étoiles qu'a lieu l'entrevue. Bonjour Célia. Bonjour. C'est Véronique qui a été chargée de rédiger le profil de Célia et de le soumettre aux hommes qui correspondent à ses critères. J'ai écrit votre texte profil, le texte qui va nous servir d'introduction qu'on va envoyer aux potentiels candidats. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi personnellement je trouve que c'était bien, parce que bien résumé, bien synthétique, avec quand même assez d'informations pour renseigner justement la personne qui va lire ça sur qui je suis et ce que j'attends. Je trouve ça intéressant parce qu'on a aussi un point de vue du coup extérieur de qui vous êtes, de comment vous êtes perçu. Comment je suis perçue, et ça je trouve ça assez intéressant. Ce qui est très important pour nous, c'est évidemment de brosser un tableau qui est véridique, mais il faut le dresser de telle façon qu'on ne puisse pas vous retrouver en faisant une recherche Célia, Paris, quelque chose d'autre, en trouvant tout de suite qui vous êtes sur Internet, puisque nous travaillons absolument dans la discrétion, sans photo, sans nom de famille. Nous ne partageons pas vos données personnelles à un tiers parti sans avoir votre accord. Donc tout ça, c'est très important. Hilde, la directrice générale France, a elle-même commencé en tant que cliente de l'agence avant d'y travailler. Elle sait l'importance des précautions à prendre pour éviter de présenter aux uns et aux unes des éventuels croqueurs de diamants. Nous savons que si on présente une femme à un homme, que la femme n'est pas là pour craquer l'argent. Voilà, donc ça c'est le plus important chez nous. Et inversement, les hommes aussi sont passés au crible avant de figurer parmi les clients de l'agence. Si on sait que financièrement c'est bon, s'il est en effet célibataire, s'il a vraiment envie de trouver quelqu'un, si c'est pas pour trouver une jolie poupée pour se montrer, non, il faut qu'il soit vraiment à la recherche de l'amour véritable.
Aujourd'hui, les deux femmes pensent avoir trouvé à Célia un homme qui pourrait lui correspondre. Donc, Célia, le texte profil, je l'ai envoyé à un premier candidat. D'accord. Il s'appelle Charles. Ok. Il a 46 ans. Il a des racines méditerranéennes, comme vous. C'est un homme au sang chaud. Il aime beaucoup voyager. Il a repris une société familiale. Il aimerait beaucoup fonder une famille. Et il aimerait beaucoup vous rencontrer. Et donc, je vais vous envoyer son profil en détail. Réfléchissez-y. Je peux vous brosser un peu la façon, son look, pour que vous ayez une idée. Les photos, on ne va pas les partager parce que ça fait partie du jeu. Si vous avez envie de le rencontrer, dites-le moi. Dans ce cas-là, je lui passe votre numéro de téléphone et il peut vous appeler en déant les 48 heures. Ok, bah super. L'aventure commence. L'aventure commence. Hilde est confiante quant à l'issue de sa recherche. On a un taux de succès de 87%. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Donc on va lui proposer des profils à Paris, on va lui proposer des profils dans toute l'Europe, quoi. Ça va. Une promesse de succès sur laquelle Célia compte désormais. Elle et son mystérieux cavalier se verront dans quelques jours en toute discrétion, loin de notre caméra. Le potentiel futur mari de Célia est un homme d'affaires très puissant qui ne veut pas étaler sa vie privée, ni son opulence. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Dans la suite de Révélations, vous découvrirez comment le coaching peut aider certains à trouver l'amour sur Internet. C'est la première fois pour moi et c'est un peu intimidant de se retrouver dans un contexte comme ça où on s'occupe de son look, de ton look. Et en plus, c'est fait par une femme qui n'est pas ma petite amie. Paris, dans le 11e arrondissement. C'est dans ce duplex cossu que vit Hervé, un chef cuisinier de 47 ans. Célibataire depuis un peu plus d'1 an, et comme tout homme moderne, Hervé est inscrit sur 2 applications de rencontres à la mode. Adopte un mec et Happen. J'y vais environ, 3 fois par jour. C'est 3 petits quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 20 minutes, disons une grosse heure par jour. Si Hervé y passe autant de temps, c'est parce qu'il cherche le grand amour et qu'il a plutôt pas mal de succès. D'ailleurs, son portable n'arrête pas de vibrer. Il vient encore de recevoir un nouveau message. Je viens de le découvrir là à l'instant, même au moment où je vous parle. C'est une fille qui est plutôt jolie. Donc c'est vrai qu'on se fie aussi à ça. Une photo, c'est hyper important, quoi. C'est peut-être idiot, mais il y a quelque chose qui se dégage. On va échanger, ouais. Je vais lui répondre. Hervé a tout pour lui. Séduisant, drôle, disponible, il semble être le prince charmant idéal, mais sans jamais trouver sa princesse. Car malgré de nombreux rendez-vous, Hervé ne tombe jamais sur la bonne. C'est des rencontres qui n'ont pas abouti parce que ce que recherchaient les personnes n'était pas ce que je recherchais moi. Du coup, Hervé se remet en question, ou plutôt, il remet en question son profil virtuel. Je pense qu'il y a une question de profil, oui, très probablement. Peut-être des photos qui sont pas adéquates, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est peut-être que le ton humoristique que j'ai choisi ne plaît pas. Le ton humoristique dont parle Hervé, c'est celui de sa présentation de profil. Et effectivement, pas sûr que toutes les femmes soient sensibles à son humour 3e degré. Si vous êtes brune, pas très grande, avec des yeux noirs, marrons ou bleus, alors vous avez de grandes chances de me séduire. Si vous êtes blonde ou rousse ou châtain avec le regard vert ou gris, je suis prêt à changer d'avis. Sincèrement, rien ne remplace une rencontre pour échanger et plus si affinité. Voilà. Alors je comprends que ça puisse, il y a des femmes qui puissent prendre ça sur l'humour, et puis il y en a qui ne comprennent pas en fait. Le problème d'Hervé, c'est donc la façon qu'il a de se décrire sur Internet. Mais pas de quoi désespérer, une solution semble exister, le coaching. Se faire aider pour cuisiner, faire du sport ou bricoler, le concept du coaching est une véritable révolution depuis quelques années. Et le marché de la rencontre n'est pas en reste. Pour 470 €, Hervé s'est offert les services d'une coach privée qui va, il l'espère, l'aider à mieux se vendre sur Internet pour enfin rencontrer des femmes qui lui correspondent. Aujourd'hui, Hervé est impatient, il va enfin avoir sa première consultation. Et l'opération coaching commence par un relooking. Delphine, 27 ans, est l'une des 10 coachs de Net Dating Assistant. Sa mission, transformer le look d'Hervé. Alors là du coup Hervé, je vais t'emmener dans un concept store et le but en fait c'est que je t'habille, que tu sois
très beau, que tu as un nouveau look pour faire des très belles photos. On va justement retrouver un photographe et on va faire des belles photos pour ton nouveau profil. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Dans le forfait de son coaching, Hervé a en effet le droit à un relooking extrême. Nouvelle tenue et photos souvenirs, Jonathan le photographe est prêt à capter Hervé sous tous les angles. Je vais sélectionner une tenue pour toi, tu l'essayes et Jonathan va te prendre en photo. D'accord. J'ai mon mot à dire ou pas? Bien sûr, c'est très important. Je voyais bien un ensemble un peu en lin comme ceci. Ouais. Je pense que ça pourrait être Ouais, très mon sympa avec une chemise en jean. À voir, essayer. Star du jour, Hervé semble un peu perdu. C'est la première fois pour moi et c'est un peu intimidant de se retrouver dans un contexte comme ça où on s'occupe de son look, de ton look. Et en plus, c'est fait par une femme qui n'est pas ma petite amie. Donc il y a un mélange un peu d'intimidation et d'excitation. Selon Delphine, Hervé aurait un style trop classique. Elle tente donc un style plus dandy. Alors Hervé, cette première tenue. Telle une pretty woman, Hervé va enchaîner les looks à la recherche de la silhouette idéale. Franchement, super bien là. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Pantalon et veste en lin, chemise, chaussures, la tenue choisie par Delphine s'élève à 488 €. Son objectif, c'est aussi inciter Hervé à acheter cet ensemble, car elle travaille en partenariat avec cette boutique qui lui prête gratuitement les lieux pour sa séance de relooking. Vous pensez l'acheter cette tenue ou vous allez uniquement la porter pour les photos du J'ai pas encore réfléchi à cette question. On verra ça après, je vous dirai. C'est donc un nouveau Hervé qui va maintenant se prêter au jeu du photographe. Comme un véritable mannequin, il ne peut pas passer à côté de la séance maquillage, avant de s'exposer au flash de Jonathan. Regarde-moi dans le coin de l'œil, c'est bien comme ça. Ouais, sourire, c'est très important aussi. Le photographe multiplie les poses, les décors et les attitudes afin de capter Hervé sous son meilleur profil. Le but, c'est d'avoir plusieurs photos, mais une petite sélection de photos, en fait, qui plaira. Ça vient avec le sourire, c'est plutôt chouette, quoi. Et finalement, Hervé commence à se prendre au jeu. Il met le paquet pour séduire. Comme ça, celle-là va être bien. Vas-y. Quand on s'offre les services d'une société spécialisée de coaching, on attend effectivement un retour sur investissement. Tout va bien ? Maintenant, Hervé semble avoir tout ce qu'il faut pour se recréer un nouveau profil sur des sites de rencontres. Mais il va encore avoir besoin de l'aide de sa coach pour optimiser sa présentation. Très bien. Alors du coup, Hervé, merci beaucoup Delphine. La prochaine étape, c'est la sélection des photos. Et on va pouvoir écrire le texte de ton annonce, lancer ton profil et voilà, laisser infuser un peu et voir la magie opérer. Ça marche. Ok, super. Salut Hervé, à bientôt. Ciao. Une semaine plus tard, nous retrouvons Hervé et Delphine. Au programme du jour, relooking du profil virtuel du célibataire avec ses nouvelles photos. Ouais, effectivement, ça change tout. Oui. Donc ce qui est très important, en fait, c'est qu'on voit vraiment bien l'intensité du regard et qu'en plus tu souris, donc très bien. Un noir et blanc, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Celle-ci est vraiment pas mal aussi. Parmi les photos sélectionnées, il y en a une qui est primordiale, c'est celle qui sera sur la page d'accueil du profil. C'est la première que verront les femmes célibataires en quête de l'homme de leur vie. Celle-ci, franchement, est vraiment pas mal. En Okay. plus, le fait qu'elle soit verte, elle marque l'œil, en fait. Donc, elle donnera envie de cliquer et de regarder la suite. Et forcément, comme la suite est prometteuse, ça risque de bien marcher. Delphine est une experte de la séduction. En moins de 5 minutes, elle a transformé le profil de son client. Bon, je pense que ça, comme ça va être bien. Et à peine ce nouveau Hervé mis en ligne, que déjà une première femme se manifeste. Ah, tu as un ajout de panier en direct. Ça, c'est chose rare. Un ajout de panier, cela signifie qu'une femme, derrière son ordinateur, a sélectionné Hervé comme un produit qui l'intéressait. Mais ce qui intéresse vraiment Hervé aujourd'hui, c'est que Delphine l'aide à nouer des contacts. Alors, on peut un peu l'attiser. Parce qu'en fait, Hervé, c'est Delphine qui répond à votre place? Oui. Ouais, c'est Delphine qui répond à ma place. On est ensemble, on est ensemble à répondre. Voilà, parce que là, c'est une personne, effectivement, avec qui on s'est contacté il y a déjà plusieurs mois. Il n'y a jamais eu d'échange. Les 2 premières fois, ce que j'avais pu lui écrire, apparemment,
ça ne l'a pas séduit, donc je la laisse titiller la personne ou en tout cas trouver les mots à ma place. Après, moi, mon but, je vais pas répondre en tant que coach, je vais répondre en tant que Hervé, en fait. Ok. On peut lui dire que effectivement, t'es parti en province, que t'as ramené du bon vin, que t'as à peu près tout ce qu'il te faut pour être heureux, enfin presque 3 petits points. Ça l'attise, en même temps, elle te dit Hervé aime le bon vin, pourquoi pas, ça engage un peu sur partager du vin ensemble, voilà, ça peut être sympa. Rapidement, Hervé se rend compte du savoir-faire et de la subtilité de Delphine. Avoir un coach féminin, ouais, c'est un vrai plus, je pense, sincèrement. En laissant Delphine écrire à sa place, Hervé sait qu'il y a une part de mensonge dans ses premiers échanges virtuels. La question est de savoir s'il saura assumer une fois en face de la personne. Alors oui, je pense que je dirais la vérité, effectivement, sur l'aide qui a pu être apportée par un coach en séduction. J'ai pas de tabou, et puis... Hervé et sa coach ont encore du travail devant eux pour trouver une femme qui lui plaise vraiment. Donc on se revoit bientôt? Ouais, on se revoit bientôt. Pour Delphine, l'enjeu sera donc d'identifier la perle rare parmi les nombreuses femmes qui contacteront Hervé grâce à son nouveau profil. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Hervé. Son coaching avec Delphine est désormais terminé, l'occasion de faire le point. C'est un bilan plutôt positif, parce qu'il y a eu effectivement des rencontres, des belles rencontres, qui n'ont pas abouti, mais pour X raisons, effectivement. Selon Hervé, l'intervention d'un coach n'est donc pas forcément concluante. Mais cela lui aura tout de même permis de gagner confiance en lui. D'ailleurs, ce soir, il a décroché un rendez-vous. Je préfère le faire par moi-même, et puis là, je vous laisse parce que j'y vais. Vous allez où là ce soir? Je vais rencontrer quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière, il y a 6 jours, seul. Voilà, donc sans coaching. Voilà, à bientôt. Nous n'assisterons pas à la rencontre car Hervé préfère rester discret. Aux dernières nouvelles, le célibataire ne serait plus un cœur à prendre. Si le coaching est un métier officiel, certains prennent le parti de jouer les entremetteurs officieux. Nous sommes à Grésy-Suines, un petit village de Seine-et-Marne. Grésy-Suines, son jardin au pied du beffroi et surtout son unique salon de coiffure. Les 2400 habitants du village connaissent bien sa patronne. Karine est installée ici depuis 30 ans. Oui, tout à fait. Oui, ça va, vous êtes bien installé? Oui, absolument, oui. Vous me direz pour la température de l'eau? Ah oui. Karine s'intéresse de près à la vie privée de ses clients. Mais c'est pour la bonne cause. Vous êtes célibataire? Je suis séparé, oui. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je viens vous voir. Si Karine s'intéresse à la situation amoureuse de Christian, ce n'est pas par simple curiosité ni pour draguer, mais pour un concept qu'elle a créé. Karine joue en effet les cupidons avec ses nombreux clients célibataires. Non, c'est pas très loin. Vous connaissez? Alors, le concept de base, donc, c'est de la mise en relation. C'est d'être client au salon et de remplir une fiche de profil. Et je vois si telle ou telle personne pourrait se correspondre. Et à la suite de ça, donc, je les mets en relation. Donc du coup, si je comprends bien, vous n'êtes pas juste une coiffeuse lambda, vous êtes aussi entremetteuse. Mais le mot est un peu péjoratif dans la tête des gens, mais il n'y a pas d'autre mot en fait pour expliquer ce que je fais. Karine passe plusieurs heures par semaine à éplucher les profils de ses clients célibataires pour les aider à trouver l'amour. Elle le fait gratuitement. Voilà, Caroline, elle vous propose une fiche à remplir. Donc vous allez voir, il y a vraiment les renseignements de base. Christian a décidé de franchir le pas et de remplir sa fiche de renseignements. Il doit choisir 5 qualités et 5 défauts dans cette liste. Alors, affectueux, aventurier, ça c'est clair. Il doit également indiquer ce qu'il recherche chez une femme. Critère souhaité, surprenante. On ne me le marque pas souvent, celui-ci. Étonnante, sans que les synonymes, et rayonnante. Avec ces critères-là, vous pensez que vous allez arriver à lui trouver quelqu'un, Karine? Je vais essayer, je vais essayer de trouver la perle rare pour Christian. Trouver un partenaire pour ses clients n'est pas toujours évident, mais Karine compte déjà à son actif plus de 20 couples formés en 1 an. L'objectif ultime, c'est qu'il y ait des mariages.
Et bien sûr, des bébés. Et alors la condition, hein, vraiment, c'est que je sois témoin au mariage et marraine s'il y a un petit et qu'elle s'appelle Karine si c'est une petite fille. Voilà. Là, c'est obligatoire. Au revoir Christian, merci beaucoup. À bientôt. De 26 à 86 ans, tous les profils se côtoient parmi les 200 personnes inscrites dans ces classeurs. Violet pour les hommes et rose pour les femmes. Karine passe régulièrement les fiches en revue afin de trouver des affinités possibles entre elles. En général, je consacre une journée par semaine pour ça. Bon, ça peut être le dimanche si j'ai rien de particulier à faire, ou le lundi, enfin pendant mes jours de fermeture. Et le travail de Karine semble porter ses fruits. Laurence, passionnée d'équitation, est l'une des clientes de Karine depuis des années. À 51 ans, cette mère de 2 enfants est divorcée. Depuis 3 mois, Laurence a mis sa recherche de l'amour entre les mains de sa coiffeuse, qui lui a trouvé quelqu'un à son goût. J'ai rencontré une personne qui est vraiment très sympathique, qui a beaucoup d'humour, qui est à l'écoute. Il peut être aussi bien sérieux que dans la rigolade. Et ça fait du bien. Et du coup, on se sent mieux tout de suite. Laurence et cet homme se sont rencontrés lors d'une soirée il y a quelques semaines. Et ce soir, c'est leur premier rendez-vous en tête-à-tête. Je vais essayer de me faire belle, bien sûr. En tout cas, je vais pas y aller dans cette tenue, n'est-ce pas? Parce que c'est pas tellement sexy. Hein, ça fait un petit peu cow-boy. Mais bon, non, ce soir, je vais faire des petits efforts quand même. Puis bon, tant qu'à faire, pas sentir le crottin, hein, gros. À quelques kilomètres de là, Cédric a lui aussi la tête dans les étoiles. C'est lui le fameux cavalier d'un soir de Laurence. À 44 ans, ce célibataire a lui aussi récemment rejoint le fichier de Karine, la coiffeuse. En remplissant la fiche, j'étais loin d'imaginer que ça puisse fonctionner. Et puis, l'expérience a prouvé que ce n'était pas le cas. Pour Cédric, l'enjeu est de taille. Ce maçon est en fait un romantique. Il espère trouver en Laurence une compagne potentielle pour partager sa vie. Et pour cela, ce soir, il a tout misé sur l'ambiance. On a prévu de se retrouver dans un petit restaurant sympa, dans un cadre cosy et romantique pour pouvoir discuter calmement, posément. Mais ce tête-à-tête prochain a tendance à légèrement angoisser Cédric. Je me sens ému, un peu inquiet, un peu tendu, puisqu'il n'y aura pas l'agitation et le bruit habituel pour pouvoir cacher la timidité. Cet après-midi, Laurence vient au salon de coiffure de Karine se faire belle pour son rendez-vous du soir. Bonjour Laurence. À quelques heures du rendez-vous, Laurence est un peu tendue. C'est vrai que ce soir, j'appréhende un petit peu. Oui. Comme une adolescente finalement. Voilà, exactement. Ouais, on a l'impression de retomber dans la jeunesse en fait. C'est chouette, c'est plutôt sympa. Ouais. Malgré son excitation, Karine ne pourra pas chaperonner le rendez-vous de Laurence et Cédric. Mais elle a une faveur à demander à Laurence. Par contre, il faut quand même le compte-rendu dès demain. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Et puis bon, je te tiens encore. Oui, ok. Allez, merci Laurence. Au revoir. Au revoir. Il est 20h, Laurence arrive au restaurant sous la pluie. Une angoisse de plus pour la jeune femme, dont le brushing est ruiné. Merci. Salut, ça va? Cédric est déjà arrivé. Ouais, et toi? Oula, il pleut, on dirait. Ah oui, je viens de me prendre une bonne rincée là. Pas de chance. Il y a longtemps que t'es là? Non, je suis arrivé il y a pas quelques minutes. Sous le charme, Cédric en oublie la galanterie et s'assoit le premier. Mais il se rattrape rapidement avec un petit compliment. Ça te va bien l'effet mouillé dans les cheveux en plus. Oui, là pour le coup, oui. Le brushing, il est un peu mort là, tu vois. Pourtant, on va voir Karine pour faire un SAV. Ouais, tout à fait. On va peut-être boire un petit truc, commander. Ouais, pourquoi un petit truc? Faut pas être réducteur, un grand truc. Ouais. Tiens, vas-y, je te laisse
Je te laisse À regarder. vrai dire, j'ai un petit souci. D'accord, ok. J'ai oublié mes lunettes. Alors, si tu peux le garder pour je moi. vais te faire la lecture alors. Alors, Je veux bien, oui, parce que là, je suis... Petit ours rentra dans sa maison. Déjà, c'est bon signe, ils sont pas en plastique. Ouais, c'est déjà, pas mal, c'est mieux. déjà, ouais. Ah, on m'appelle. Merci, Laurence. À notre première soirée. Ouais, c'est une belle soirée. Le duo a déjà un point commun, ils aiment la même pizza. La soirée se passe bien, d'ailleurs, ils sont les derniers à quitter le restaurant. Ouh, super temps. Alors Laurent, Cédric, comment c'est passé votre soirée Cédric... Super. Superbement. Ouais, on va dire. Hein. Je plaisante. Est-ce que vous comptez vous revoir? Ouais. Oh, je sais pas. D'accord. Ouais, non, mais Ouais, trêve de plaisanterie, ouais, oui. ouais. Oui, je pense que oui. Hein, enfin, Oh putain. j'ai eu peur. Non, oui, si, on va se revoir, oui, bien sûr. Ouais, j'en suis sûr. Ouais. Bon, bah, À voir leur complicité, Laurence et Cédric pourraient bien devenir officiellement le 21e couple formé par la coiffeuse entremetteuse. Oui, parce qu'il faut que je retrouve la famille Cochet. Application, site ou coach, le marché de l'amour a encore de beaux jours devant lui. Selon les dernières estimations, un Français sur 5 serait inscrit sur un site de rencontres amoureuses.